À l'occasion des portes ouvertes des maisons familiales et rurales de Bourgogne-Franche-Comté, la MFR de Gron a accueilli 25 familles venues pour une visite de l'établissement et une rencontre avec les élèves et les enseignants. Un avenir professionnel dans les filières liées au monde agricole ou à la gestion des milieux naturels. En Bourgogne-Franche-Comté, il existe 29 associations comme celle-ci, dont 3 dans l'Yonne. Dans l'Hexagone, elles complètent l'enseignement agricole dispensé dans les lycées professionnels ou les centres de formation des apprentis. Pour le fonctionnement des maisons familiales rurales, c'est très simple. Ce sont des associations loi 1901, déclarées d'utilité publique, qui sont sous statut avec le ministère de l'Agriculture, sous contrat avec le conseil régional. Et elle fonctionne comme une association lambda, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration avec un président et son bureau. Alors l'objectif, c'est d'accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels, que ce soit dans l'agriculture, dans l'horticulture, dans la restauration, il y a plein de métiers différents. C'est également de pouvoir leur ouvrir l'esprit sur ce qu'est l'entreprise, la culture de l'entreprise. Et ce qui est aussi important dans nos associations, c'est la citoyenneté. Une philosophie prime ici, celle de l'ambiance familiale et de la volonté de rester une structure à taille humaine. 120 apprentis à la MFR de Gron et des classes de 4e et 3e qui n'excèdent pas la vingtaine d'élèves, comme l'explique Stéphane Pérennes, directeur de la structure. Alors les jeunes qui viennent chez nous ont souvent des solutions qui sont des solutions plutôt dans une pédagogie un peu différente. C'est-à-dire que nous apportons des solutions souvent pour des jeunes dont le système scolaire classique n'est pas forcément leur tasse de thé. Et l'alternance est un véritable atout pour réussir un vrai parcours professionnel. Alors quand il est venu, Johan, tout à l'heure, il est venu pensant qu'ici on ne faisait que des métiers du jardin. Et il a été rassuré parce qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Lui c'est un jeune qui sort de 5e. La question qu'on lui a posée avec mon collègue Pierre, c'était de lui dire voilà, quel est ton projet? Et le projet c'était de la maçonnerie. Donc nous on peut travailler sur ce projet-là. Il ira en stage pendant 24 semaines en entreprise de maçonnerie, voir autre chose si jamais il y a des idées qui lui viennent en cours d'année. Et simplement à l'issue de la classe de 3e, si jamais la maçonnerie est toujours un projet qui le tient à cœur, il pourra poursuivre vers un CIFA, un CFA, des métiers du bâtiment. Et pourquoi son maître de stage ne devient pas son maître d'apprentissage. En CAP ou Bac Pro, les enseignants de la MFR ont convaincu les futurs élèves autant que leurs parents, comme témoigne Stéphanie qui accompagne son fils Johan qui choisira la MFR en premier vœu l'an prochain. C'était pour découvrir un peu le fonctionnement d'une maison familiale rurale que je connaissais vu que j'avais été déjà à la MFR de Toussy, et c'était pour aussi trouver une autre possibilité d'une scolarité pour mon fils. Je suis de Gron, donc effectivement je connaissais la MFR, donc là c'était la possibilité de venir voir un peu le fonctionnement et puis pour lui qu'il puisse découvrir la MFR de Gron. Je trouve ça très positif pour lui, après il prendra la décision, mais je pense que du coup ça l'a un peu ouvert sur ce que c'était que la MFR alors qu'il avait pas mal d'appréhension, et je pense que ça l'a beaucoup rassuré. Les élèves sont les mieux placés pour parler du quotidien à la maison familiale et rurale de Gron. Samedi, ceux-ci étaient les ambassadeurs de leur établissement scolaire lors de la première journée porte ouverte. Tout sourire, Lilian a guidé les familles dans les locaux et surtout témoigné de la scolarité à la MFR. Je suis à la MFR de Gron depuis la 4e. J'ai commencé ici, j'avais 14 ans. Je suis venu ici pour aider, pour faire visiter, pour expliquer tout ça. Ils vont déjà voir les profs, les personnes. Et moi, après, les profs, ils me les repassent pour que je fasse visiter du dortoir jusqu'à l'extérieur. Ces portes ouvertes ont été l'occasion d'expliquer le fonctionnement atypique de l'établissement à de potentiels futurs élèves et leurs parents. La pédagogie des maisons familiales et rurales est réputée comme efficace pour lutter contre le décrochage scolaire où les jeunes sont particulièrement encadrés et entourés.